D'abord le silence. Si je me rappelle pas l'année, c'est Brochette là aussi. Je sors de l'époque. Ça c'est l'équipe du Calendal. André, c'était l'entraîneur du Calendal, c'est lui qui lui FC Zac. Moi je me souviens, J'ai joué il y a plusieurs années, bien sûr. On est tous en club, participé à mon premier tournoi interquartier, c'était en 1987. Oh là là, la Dream Team. Je me souviens, Ce sont des souvenirs, ce sont de très très bons souvenirs. c'était une coupe qui était énorme. Ils se sont souvenus et ont réécrit la mémoire. Trente 000, 50 000, 100 000, les chiffres varient. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse, mobilisés contre le racisme. Antenne 2, 3 décembre 1983. Venus de la France entière, en autocar à l'appel d'un collectif national et de 70 associations, partis et syndicats de gauche. en 1983, nous avons participé à la marche pour l'égalité. J'ai amené des jeunes à Paris, puisque le slogan c'était « La France est comme une mobilette, pour qu'elle avance, il lui faut du mélange ». Voilà. Christian Charmasson, éducateur spécialisé, éducateur de rue, de 1973 à 2003. Nous sommes partis cette année-là en Algérie en cyclo et moto. À Alger, nous sommes descendus jusqu'à Oran, Tlemcen, puis après on a un petit peu tourné. Et on a passé comme ça 3 semaines. Et c'est suite à ce voyage en Algérie où on a décidé de créer la première association de jeunes sur la ville d'Aix qui s'appelle et qui continue à fonctionner l'Association culturelle et sportive du Calendal. C'est-à-dire que sur les quartiers, vu qu'à l'époque il y avait des crédits qui étaient accordés pour le montage d'associations de jeunes. Donc nous, en tant qu'éducateurs, on était, je dirais, un peu les premiers à être au contact avec les jeunes, à leur faire passer l'information et puis après le montage au niveau technique. Donc les statuts, quel est le but, etc. Et donc on s'est appuyé sur ces associations et les éducateurs qui travaillaient aussi sur ces quartiers. Mon travail d'éducateur, pour moi, ça représentait surtout d'éviter aux jeunes des quartiers de se retrouver malheureusement à la gamelle, en prison. Donc c'était d'utiliser les supports, que ce soit le foot, que ce soit le motocross, parce que je suis un motard, donc je transmets aussi ma passion, que ce soit aller faire du ski. Alors on n'allait pas très loin, on allait soit à Chabanon, qui est du côté de Digne, soit des fois on poussait un peu plus loin, on allait dans le Queyras. Et là, pour beaucoup de jeunes, c'était la première découverte de la neige, et puis évidemment l'apprentissage du ski. Voilà. Donc j'utilisais un peu tous les supports pour permettre aux jeunes d'être en lien avec lui, de vivre quelque chose, et ensuite de construire son avenir. Parce que mon but, ça a toujours été d'aider les jeunes à devenir adultes et devenir acteurs de leur propre vie. Les jeunes, à l'époque, ils étaient sur ce quartier, il y avait un centre social. Christian Roux, éducateur spécialisé, éducateur de rue depuis 1985. Qui s'appelait le centre social à Provence. Mais bon, ils n'avaient pas trop leur place. C'est-à-dire que le centre social, c'est ouvert à tout public. Donc il y a des personnes âgées qui viennent, il y a des jeunes, des moins jeunes, on fait de la danse, on fait de ci, on fait de là. Et c'est vrai que quand il y a des jeunes, des quartiers qui arrivent avec la casquette à l'envers, une population peut faire partir une autre population. Et c'est vrai qu'ils étaient sur ce quartier, ils n'avaient pas de lieu à eux. Donc à l'époque, Christian Charmasson a monté, alors c'est servi des aînés et de certains parents,
enfin, des jeunes à l'époque un peu militants qui sortaient du lot. Et ils ont monté cette association. Et ils l'ont appelée Association culturelle et sportive du Calendal. C'est là qu'il y a eu cette école de foot qui a été montée par Georges Martinez et cette équipe de foot aussi après qui s'est montée. Donc ça a démarré comme ça. Mais nous, en tant qu'éducateurs, c'est vrai que le fait d'avoir monté cette association, après on s'est servi un peu de cette association aussi comme partenaire. Georges Martinez, qui était plus sur tous les jeunes des différents quartiers, ça représentait pour lui un peu sa famille. Tout le monde le respectait parce que c'était un gars. Tous les jeunes de tous les quartiers connaissaient Georges Martinez. Georges, C'était un éducateur sportif. On était 3 éducateurs à l'époque et Georges Martinez qui était lui alors un éducateur sportif. Alors lui c'était vraiment le spécialiste du ballon rond. on a travaillé pratiquement 30 ans ensemble, sauf que lui, il a tourné sur tous les quartiers. Et tout à fait au début, il n'avait même pas le permis de conduire. Donc il faisait les quartiers en bus, avec son sac de ballon qu'il portait. Alors il allait à la Pinette, après le lendemain soir c'était à Besson, après c'était à Corcy. Georges, il avait un cœur énorme et sa maison était toujours ouverte. Je me souviens combien de fois où Georges me disait Christian, si tu as une idée par rapport au quartier, par rapport à une animation, tu le dis, tu sais que je suis derrière. Et je me souviens, quand on a fait le tournoi de foot en salle au 1000, Georges avec Momo Boutében, ils ont passé une journée à lever la gravette pour permettre aux jeunes de faire un tournoi de foot en salle. Ça a été le premier tournoi de foot qu'on a organisé sur Aix-en-Provence. Eh bien, Georges était quelqu'un qui était toujours prêt à rendre service. Moi aussi, j'ai été éducateur ici sur Aix. J'ai travaillé avec lui et je peux dire que c'est vraiment un fidèle compagnon. C'était l'éducateur à la disposition des enfants, des jeunes. Et son principal objectif, c'était de les faire grandir. Maintenant, je voulais que, un par un, vous me dites, grosso modo, je dis bien grosso modo, ce que vous pensez dans cet entraînement en fin de saison. D'après vous, qu'est-ce qui vous a apporté sur le plan physique, sur le plan technique et tactique? Oui. Je pense qu'on a fait de gros progrès. Oui. Du commencement. De gros progrès sur le plan technique, tactique. Physiquement tout. Et physique aussi. Ouais. Bon, c'est bien. Un autre, s'il vous plaît. Pas savoir, tu as quelque chose à dire? Oui. Sur le plan entraînement. Le début, quand vous êtes venus nous entraîner, on était. Oui. On était pas mal, on s'entraînait pas mal, mais jusqu'à présent, maintenant on est meilleur. Ça va? Bon, c'est bien. C'est un résultat positif alors pour toi. Oui. C'est bien? Maintenant, je comprends le jeu collectif. Maintenant, tu comprends le jeu collectif. Et ça t'a mené à quoi, ça? À mieux jouer, et puis surtout à avoir une vision du jeu et à jouer un peu plus collectivement. Je crois que c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut apporter naturellement au sein de chaque joueur, c'est le primordial. Bon, je vous mets maintenant que vous me leviez, s'il vous plaît, et afin de terminer maintenant cette prochaine saison, je tiens à vous remercier. L'éducation par le sport, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très vieux, puisque le sport permet effectivement aux jeunes de s'exprimer, il permet de se retrouver confronté à un cadre, il y a des règles, que ce soit le sport individuel ou collectif, mais c'est vrai que le collectif, il y a tout cet aspect d'équipe, avec le respect de l'arbitre, avec le respect de l'adversaire.
Et je crois que ça aussi, c'est une très bonne école. Ça fait partie de l'école de la vie, puisque pour certains gamins, le cadre familial n'apportait pas suffisamment de règles parce que les parents étaient submergés, parce que les parents, il fallait qu'ils travaillent, parce que. Donc c'est vrai que le sport est un moyen pour un grand nombre de jeunes d'être confrontés à la réalité de la vie en société. Voilà. C'est un reflet de la vie en société, avec bien sûr au bout, il y a la victoire ou la défaite ou le match nul. Faut-il encore accepter la défaite? Faut-il encore accepter le match nul? Quand c'est la victoire, ça se passe toujours très bien. Cette association qu'a fait Christian Charmasson nous a permis justement de faire des tournois interquartiers. Abdelkrim Dif, employé municipal au service des sports, ancien membre de l'association du Calendal du quartier d'Ancagnan. Ce tournoi interquartier, en fait, nous a permis de nous rencontrer beaucoup plus. Parce qu'en fait, on était des quartiers, mais on se rencontrait que dans le centre-ville ou alors individuellement. Mais là, on se rencontrait une fois dans l'année, mais tous groupés. On aurait dit une Coupe du Monde en fait. C'est que chaque quartier, on aurait dit qu'il représentait une nation, alors qu'on vivait dans une même ville. Mais à une échelle plus réduite, on s'apercevait que chacun défendait son quartier. Voir ces jeunes qui voulaient jouer au foot, qui découvraient ça. Et pour eux, c'était un bonheur de voir tous ces gens qui leur fournissaient des maillots à travers l'association, bien sûr. L'association, il faut le souligner, a beaucoup aidé toutes ces personnes qui voulaient justement jouer au foot. Et chaque année, ils se languissaient pour rejouer chaque année, pour se retrouver ensemble et tout. Et à chaque fois, ça donnait des lieux de rencontre et des manifestations très importantes. Mohamed Achour, président de la Boule du Marché, ancien président du club de foot FC ZAC. À la fin, quand on remettait le trophée à l'équipe, admettons la Jupe ou Besson ou la Pinette, ça voulait dire que c'était la meilleure équipe du quartier. C'est pour ça que c'était un très beau challenge, parce que tout le monde se donnait à fond pour se dire on était la meilleure équipe de quartier. C'est comme une Coupe du Monde de toute façon, c'était pareil. Je trouve que c'était une occasion, c'était un outil de décloisonnement. L'Aziz Afarnos, employé municipal, ancien membre de l'association sportive du quartier de la Pinette. Pour moi, le jeune des quartiers nord-est de la ville, c'était l'occasion de rencontrer, de connaître ceux du Geste de Bouffan, ceux du Calendal, ceux d'Ancagnan, ceux de Besson. Et je vois aujourd'hui des jeunes avec lesquels je suis copain, d'autres avec lesquels je suis ami, que j'ai eu l'occasion de revoir plus tard, avec lesquels j'ai eu l'occasion de jouer, de porter les mêmes couleurs d'un club. Et ce sont dans le cadre de ces tournois-là que je les ai connus. Je pense notamment, je peux te citer des noms, parce que Jamel Dif, l'Anglais, tous ces gens-là, ce sont lors de ces tournois-là que je les ai connus. Et puis à côté, il y a de véritables amitiés qui se sont créées, qui sont nées de ces tournois-là. J'ai grandi sur le Geste de Bouffan et je ne suis jamais sorti du Geste de Bouffan. Mohamed Saki, sans emploi, ancien membre du club de foot FC ZAC. On n'y pense pas, c'est vrai qu'il y avait le côté rencontre, il y avait aussi le côté convivial aussi. Mais c'est vrai que c'est avec le recul qu'on se dit qu'il y avait le côté convivial. Et en revenant sur les rivalités interquartiers, il ne faut pas oublier que dans ce tournoi, il y avait des fois 3 équipes du Geste de Bouffan. Il y avait quand même des rivalités. Parce que le Geste de Bouffan, c'est quand même une ville. Et on ne se connaissait pas, quoi. Moi, j'ai connu des gens, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Ogirem, qui est, on va dire, un bout du jazz. Moi, j'habitais aux Hippocampes, du côté de Jean Casino, c'est l'autre bout. On ne se connaissait pas.
Et moi, j'ai connu ces gens, je dis, tiens, il y a des gens de l'autre côté quand même. Attends, que je me rappelle bien, hein, parce que là, il y a des personnes... Je reconnais certains, si c'était le tournoi interquartier, donc senior, adulte, à 11. Je me souviens. Je me souviens. Sous un ciel bien éclairé, un tournoi de football interquartier. Je parle de ça maintenant, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Tournoi de l'amitié, restons fair play. C'était le tournoi interquartier, c'était pour se faire plaisir, c'était plutôt une fête qu'autre chose. Cette idée de réaliser un tournoi interquartier, c'était pour montrer aussi le brassage et que chaque quartier peut sortir de sa propre zone pour partager un week-end complet avec d'autres jeunes. Donc on a fait catégorie junior, senior, vétéran et enfants. Il y en avait qui étaient complètement amateurs. C'est ce qui faisait aussi la beauté de... C'est-à-dire que chaque équipe essayait de compenser des éléments qui jouaient normalement au foot avec des gens qui étaient expérimentés dans des clubs. Et chaque année, le niveau, c'est pour ça que chaque année, le niveau augmentait chaque année. Et c'est pour ça qu'il a duré longtemps aussi. Ce qui a mis du piment aussi, c'est qu'après, ils ont rajouté les vétérans. Les vétérans, quand ils sont venus, ça nous a donné des leçons de morale parce que nous, on jouait normal, je veux dire, on s'engageait, on essayait de jouer vraiment comme au maximum, je veux dire, qu'on pouvait faire. Et quand on voit les vétérans, ça nous remettait un peu les pieds sur terre. On essayait d'être moins agressif, d'être moins autoritaire sur le jeu, de respecter l'adversaire et de dire, regarde, eux, ils sont en train de jouer, mais tout en rigolant, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête comme on fait nous. Et c'est cette association de vétérans, avec nous, ça fait une bonne cohabitation. Il ne faut pas aussi oublier que c'est quand même une animation de grande ampleur quand même. Hein. Oui. Quand tu vois qu'il y avait quand même 4 équipes de 14 joueurs, sans compter les supporters, sans compter les gens de l'extérieur qui n'étaient pas supporters mais qui venaient voir, moi je trouvais ça quand même important. Quoi. Ça brassait je ne sais pas combien de monde. Sur 2 jours, ça brassait un monde incroyable. Alors quand on faisait les demi-finales et les finales sur le grand stade de rugby, il n'y avait plus de place sur les tribunes. Il y avait des enfants qui jouaient, donc les parents accompagnés. Il y avait des minots qui étaient minimes, donc là aussi, c'est les copains. Et puis, je dirais, la fédération s'est faite de façon quartier par quartier, avec bien sûr, on avait comme support à l'époque uniquement des grandes affiches composées. On mettait en place quand même des réunions avant les tournois par rapport au règlement intérieur, par rapport à un certain nombre de règles qu'il fallait respecter. On demandait une petite participation parce que on part toujours du principe que tout ce qui est gratuit aux yeux des jeunes n'a pas de valeur. Même si elle est symbolique, la participation, ça veut dire que j'y mets quelque chose. Donc on récupérait un peu d'argent pour payer les arbitres parce que à la fin, quand on avait 40 ou 50 équipes, les arbitres ne venaient pas bénévolement. Il fallait les payer. À la fin, heureusement, la mairie nous aidait en nous prêtant une sono, mais au départ, on n'avait pas de sono. Donc c'est vrai que tout ça se faisait du bouche à oreille. Momo, qui lui était très bien connu puisqu'il a habité le bidonville des Trois Sautés, il connaissait beaucoup de monde. Donc, et puis par les éducateurs, comme je disais tout à l'heure, c'était aussi le lien naturel qui se faisait. Et il y a des parents qui venaient, il y a des amis qui venaient, puisque évidemment, comme tout tournoi, il y avait sandwich, merguez, quelques boissons, voilà. Pour une fois, quelque chose leur était offert, organisé pour eux et avec eux, parce que on n'était pas là, nous éducateurs, en train d'imposer notre autorité.
il y avait des jeunes qui nous aidaient. Dans les jeunes, il y avait des arbitres, il y avait des adultes aussi. Et sur chaque quartier, il y avait des responsables d'équipe. Donc c'est comme ça que le lien se faisait. Et pour moi, ce qui me paraît le plus important dans cette dynamique, c'était que les jeunes étaient acteurs aussi, avec notre aide. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'éducateur, on a peut-être plus de possibilités pour frapper aux portes, etc. Mais nous, seuls éducateurs, on n'aurait pas pu faire des tournois qui avaient autant d'importance si les jeunes n'avaient pas été avec nous en tant que responsables. Ça, moi, je dois dire que, de toute façon, dans ma vie de professionnel, je considère que le but, c'est de rendre les gens indépendants et autonomes. Et en aucun cas de les assister. Avant, on avait des clubs qui sont arrivés à un niveau, je pense au Calendal où j'ai joué. Le club a évolué en PHA, qui est le niveau élite du district de Provence, donc au niveau départemental. Et puis, paf, un beau jour, le club a fait pchit, pour reprendre l'expression de Chirac. Pourquoi? Parce que je pense qu'en amont, on n'avait pas pris conscience de l'importance d'une bonne structure administrative, de mettre en place une organisation administrative. C'est vrai que je me rappelle très bien, nous, par exemple, au niveau du Calendal, on a voulu dire à des jeunes de se former, par exemple, au niveau de la trésorerie ou au niveau du poste de président. C'est pas évident pour un jeune de partir. S'il travaille, c'est pas simple de dégager du temps pour aller se former. Il voulait bien donner la main, mais de là à franchir un cap encore plus important, c'est pas évident. Et la formation, c'est sûr que c'est une des conditions qui permet de pérenniser. Alors, on me dit pourquoi ça s'est arrêté. Je ne connais pas la cause, mais ce qui est dommage, c'est pourquoi ça n'a pas été repris. Et ça, il faut poser la question aussi aux associations de quartier, parce que au fait, ça tenait par qui, ce tournoi? Ça tient sur des personnes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Christian Charmasson est parti aussi. Moi, je suis parti. Et puis après, Georges, lui, s'est retrouvé entraîneur, mais c'était pas trop son truc, les papiers. Lui, c'était le spécialiste du ballon rond. Hein. Eh bien, c'est vrai que des fois, ça repose sur des individus. Il faut prendre tous les habitants du quartier de 16 à 80 ans. On a envie de le faire, ça peut être ce tournoi interquartier. Pourquoi pas faire un tournoi interquartier filles? Pourquoi pas? On ne l'a jamais fait. Ça serait intéressant, mais c'est vrai qu'après, pourquoi pas? Voilà, moi je pense que ça peut se faire ça. Trouver les gens qui se disent, tiens, cette idée elle me plaît, mais je viens avec vous, on le fait.